Inutile le VAR, c'était dimanche soir au Parc des Princes entre le PSG et Lyon parce que les arbitres ne sauraient pas s'en servir. Indispensable le VAR, c'est ce que disent les entraîneurs de Ligue 2 le mardi. Ça mériterait pas un entre-deux, ça, Vincent ? Ah, sujet tellement français. Allons-y pour un entre-deux. Alors ce VAR, inutile ou indispensable ? C'est vrai que dimanche soir, on avait tendance à penser qu'il était assez inutile au Parc des Princes, parce qu'il y avait un énorme débat sur Neymar, la pseudo-faute sur Neymar, sifflée par Monsieur Turpin, penalty, ou la faute de Neymar sur Gusto préalable. Bref, cet énorme débat, mais ça n'a pas du tout été un débat entre l'arbitre et son VAR, car en 30, 40, peut-être 50 secondes, c'était réglé. La décision de Monsieur Turpin a été avalisée par son VAR, Monsieur Brizard, qui est aussi son VAR pour les matchs UEFA, ce qui veut dire que les deux hommes se connaissent bien, qu'ils ont un process ensemble, et que visiblement, ce process, c'est dès qu'il y a interprétation, et c'était le cas sur cette action, dès qu'il y a interprétation, la décision de M. Turpin fait foi. Telle a été la décision, en tout cas, au Parc des Princes. Mais 2 jours après, patatras, ce sont des entraîneurs qui estiment, eux, des entraîneurs de Ligue 2, de Caen et d'Ajaccio, lésés lors de ces matchs. Et ce sont eux qui réclament VAR et Goal Line Technology au nom du fait que le foot soit leur gagne-pain et qu'ils méritent des outils du même niveau que ceux de la Ligue 1. Ils trouvent, eux, indispensables ces outils, le VAR et la Goal Line Technology, au vu de ce qu'ils ont vu ce soir-là, c'est-à-dire 2 buts clairement invalidés par erreur pour Caen et Ajaccio, alors que la ligne de but avait été franchie. C'est beaucoup moins net sur un autre cas, où Caen s'est vu un but invalidé. À mon sens, Gaël Angola, pourtant ancien joueur de foot, a commis une véritable erreur contre l'esprit du football, en privilégiant de siffler une exagération d'un joueur canet pour obtenir un penalty. C'est ça qu'il a sifflé, le sanctionnant d'un jaune qui voulait dire rouge, et annulant un but parallèlement parfaitement valable. C'est, à mon avis, une erreur contre l'esprit du jeu, mais attention, le VAR, si on prend la jurisprudence Turpin, l'aurait peut-être, voire probablement, avalisé la décision, pourtant contraire à l'esprit du jeu, de monsieur Angoula. C'est donc, là, on voit bien où est le vrai débat. C'est fini le débat entre les pro-VAR et les anti-VAR. Il a existé, il est passé. Les pro-VAR nous ont vendu un arbitrage où il n'y aurait plus d'erreur d'arbitrage et en 30 secondes, tout serait réglé. On sait ce qu'il en est advenu, mais on sait aussi que les anti-VAR ne feront pas recette dans le futur, car le VAR continuera. C'est une évidence, on ne reviendra pas. Par contre, le vrai débat, il est dans l'utilisation du VAR. Là, quand j'entends Hervé Penaud, mon ami Hervé Penaud, dire « le débat est terminé, on voit bien qu'il faut le VAR », ah oui, mais quel VAR ? Et c'est là tout le débat. Et si on dit le débat est fini en se satisfaisant de la médiocre utilisation actuelle du VAR, alors c'est qu'on n'a vraiment rien compris au réel problème qui est l'utilisation du VAR. Désolé, mais j'ai fait 20 ans de palette où j'ai trituré les images dans tous les sens et il se trouve que toutes ces difficultés, je les avais imaginées avant. Il se trouve que la FIFA, elle, n'a visiblement pas fait ce boulot-là. Philippe, je te rejoins. Le débat sur pour ou contre le VAR est un débat d'arrière-garde. On ne fera pas de machine arrière, on ne reviendra pas sur cette décision. Maintenant, reste à savoir comment l'exploiter au mieux. Tu parles, toi, de son usage. Moi, je parlerai déjà aussi de son périmètre d'application, c'est-à-dire la Ligue 2. La Ligue 2, c'est une ligue professionnelle. On peut probablement pas investir sur le monde amateur, mais sur la ligue professionnelle, on pourrait l'entendre. Mais il y a un sujet de budget. La Goal Line Technology, c'est mettre beaucoup plus de caméras autour du but et ça a un coût, à peu près 2 à 3 millions d'euros par an. Quant au VAR, il y a une bonne partie de récupération des caméras du dispositif télévisé. Mais là aussi, le dispositif Ligue 2 et le dispositif Ligue 1 ne sont pas les mêmes. Et là aussi, même si on a un coût de 2 à 3 millions d'euros, il faudrait rajouter encore des caméras. Et à force de rajouter des caméras et d'augmenter le coût des dispositifs, on va se rapprocher grandement du montant des droits de la Ligue 2 qui sont de 20 à 30 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on n'a pas tant de marge que ça. Et là, ça peut poser une vraie question pour
pour les clubs eux-mêmes, au-delà des entraîneurs. Mais au-delà de tout ça, eh bien, on a le sujet marketing. Si on veut augmenter le public dans les stades, si on veut ne pas avoir un autre public ou un public plus compatible avec l'esprit famille festif que finalement tous les sports souhaitent, eh bien, faire œuvre de pédagogie, voilà une fonction qui pourrait être attribuée au VAR. Mais aujourd'hui, il faut faire le constat que c'est plutôt une opacité, peut-être pour protéger les arbitres. En tout cas, ils ne peuvent pas commenter leurs décisions. On ne peut pas comprendre leurs décisions, et c'est bien dommage. Alors les solutions, d'abord je séparerais les deux parce que je trouve que la goal line technology est indispensable tout simplement parce qu'elle est acceptée par les acteurs. Et ça vaut de l'or, ça vaut adoubement. À partir du moment où les acteurs l'acceptent, c'est un bienfait. On sait qu'il peut y avoir des erreurs, à l'image du Hawkeye en tennis, il y a quelques millimètres de marge, c'est une reconstitution d'image, c'est pas fiable à 100%, mais à partir du moment où c'est accepté par les acteurs, il faut pas toucher. Et là, on peut considérer que la goal line technology est indispensable. Ça n'est pas le cas du VAR pour deux raisons, à mon avis, principales. La première, elle est liée aux croyances, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont cru qu'en regardant 30 secondes d'image, tous les problèmes d'arbitrage allaient être résolus. Ça, c'est méconnaître le football, où 75% des décisions des décisions importantes, sont de l'ordre de l'interprétation. Et que donc, on peut sur un cas siffler, sur un autre ne pas siffler, et que ça n'est pas une évidence. Du coup, il y a une erreur majeure qui a été faite dans le process défini par les arbitres, car en fait la FIFA a délégué aux arbitres de s'occuper de cette réforme, alors que les arbitres sont totalement juges et partis, parce que c'est eux qui vont l'appliquer à travers le VAR et à travers le terrain. Donc c'est tout à fait étonnant, mais c'est ainsi qu'ils ont procédé. Et du coup, le fameux concept de l'erreur manifeste aboutit à des choses très paradoxal et que le grand public ne peut pas comprendre non plus. C'est tout simplement si M. Turpin siffle le penalty pour Neymar, eh bien c'est avalisé par son VAR. Et la semaine d'après, quand M. Turpin ne va pas siffler le même type d'action et va siffler en faveur du défenseur une faute de Neymar, et le VAR va avaliser à nouveau. C'est-à-dire que pour deux process deux décisions totalement différentes. Le process vous dit qu'une semaine, il y a pénalty, et l'autre semaine, pour la même faute, il n'y a pas pénalty. Évidemment, le grand public ne peut pas comprendre la manière d'utiliser le VAR qui est promu par les arbitres. Et puis le dernier point que je voudrais développer, c'est qu'il y a une réforme à faire totale de ce cahier des charges. Alors, ça concerne l'erreur manifeste, mais ça concerne aussi les champs d'application du VAR, qui n'ont aucune logique. La vraie logique, c'est celle de l'arrêt de jeu. C'est-à-dire, si on peut éviter des arrêts de jeu, je suis d'accord, il faut éviter le VAR. On ne peut pas mettre le VAR partout sans arrêt. Ça automatiserait l'arbitrage et ça n'est pas souhaitable. Là, je suis d'accord avec les arbitres. Sauf que, pourquoi, quand il y a un arrêt de jeu type corner, par exemple, eh bien, on ne va pas vérifier si le corner est valable ou pas valable. Alors qu'on met 30 secondes pour aller le tirer, ce corner, et que pendant ce temps-là, on a largement le temps de voir qu'il n'y a pas corner, et que donc le but qui va être accepté derrière est donc avalisé par erreur par un VAR. De même, un carton jaune par exemple, une action qui mériterait un carton jaune, on ne regarde que si c'est rouge ou si c'est rien, et donc si c'est jaune, on laisse passer, sauf que le même joueur prend un deuxième carton jaune après. Et là encore, erreur d'arbitrage avalisée par le VAR, c'est choquant. Alors que les arrêts de jeu sont constitués, que ça ne pose pas de problème de délai. C'est choquant la manière dont ce VAR, ce cahier des charges, a été construit par les arbitres, pour les arbitres, mais ni pour le jeu, ni pour les acteurs du jeu. Au niveau des solutions, ne réinventons pas la roue et regardons ce qui se fait déjà en termes d'arbitrage vidéo. Le rugby utilise les micros au niveau des arbitres et de la communication entre l'arbitre et le VAR, ce qui, au moins au niveau de la télé, a une dimension pédagogique et permet de comprendre ce qui se passe. Voilà qui me semble être une piste intéressante à ce niveau-là. L'autre sport qui pourrait inspirer l'usage de la VAR, eh bien c'est le tennis, avec une notion de challenge. C'est-à-dire qu'il suffirait de donner un challenge par mi-temps au capitaine, et à ce moment-là, il serait actionné en cas de vraies sensations de litige ou
ou de besoin de se concentrer et de vérifier les informations. Voilà deux pistes qui me semblent assez faciles à mettre en place et peut-être utiliser le championnat de France et la Ligue 1 en mode pilote pour démontrer à la FIFA le bien fondé de ces approches.